Dramatiser, la situation n'est pas aussi terrible que dans le sud-est de la France, mais tout de même, les fortes précipitations de cette semaine ont eu pas mal de conséquences ici et là. C'est le cortège habituel des routes coupées, des digues submergées ou des maisons inondées. Je vous propose qu'on en fasse tout de suite le tour, les pieds dans l'eau. Depuis ce matin, tous les services de sécurité du Calvados et de la Manche sont en alerte. Après les pluies de cette nuit, 20 mm en moyenne sur la région, avec des pointes à 88 mm sur 40 ans, les inondations étaient inéluctables. Grand-Camp est resté toute la journée sous les eaux, près de 80 cm en centre-ville. Et entre les vents de nord-est et les coefficients de marée variant de 108 à 102 aujourd'hui, les choses ne peuvent qu'empirer dans les heures à venir. Heureusement, Météo France annonce un ciel moins pluvieux pour la journée de demain. Tous les services et tous les centres de secours sont mobilisés actuellement. D'ores et déjà, et je peux vous préciser, un PC mobile est en place sur Grand-Camp-Mézy et restera sur Grand-Camp-Mézy, qui est une zone un peu plus délicate, toute la nuit. Des moyens supplémentaires sont actuellement acheminés vers Grand-Camp-Mézy, notamment tout ce qui est motopompe, et vers la frange littorale en moyen de pompage, pour que dès que la marée se sera retirée, nous puissions tout de suite intervenir dans les caves et les sous-sols inondés. Tempête, grande marée, vent de nord-est et fortes pluies. La conjugaison des éléments déchaînés a causé de lourds dégâts à Grand-Camp et dans les communes alentours. En quelques heures de temps, tout le quartier de la rue de la Libération à Grand-Camp s'est trouvé envahi par 30 à 50 cm d'eau ruisselant de la colline, que la mer, trop haute et trop forte, se refusait à recueillir. Là, elle est là. Oh, regardez. C'est monté jusqu'où? Ah ben, ça montait jusqu'où? Je vois dans les water, par ça, j'ai pas pu ouvrir la porte par la pression. Ça montait comme ça. Alors, on était dans l'eau jusqu'à midi, 6h30 à midi, les pieds dans l'eau comme ça. Vous pouvez pas sortir. 6 jours après, alors que sèchent encore meubles et tapis détrempés, on dresse un premier tableau des pertes. En dévalant les sous-sols, en s'installant dans les rez-de-chaussée, l'eau et la boue n'ont pas épargné grand-chose. Presque tout, hein, les linos, les carpettes, les matelas que vous avez vus par ici, quoi. Vous avez déjà eu un contact avec l'assurance? Vous avez pu estimer? Ils sont venus hier, mais vous savez, ils sont pas bavards, hein. Chacun fait sa petite réserve. La question est bien à présent de savoir qui indemnisera. Si l'ampleur des dégâts est sans commune mesure avec les inondations récentes du sud-est de la France, les mécanismes du point de vue des assurances sont les mêmes. Pour obtenir remboursement, il faut que soit reconnu par le ministère de l'Intérieur l'état de catastrophe naturelle. Et les maires de Grand-Camp et des 3 autres communes concernées s'y emploient actuellement. Nous sommes maintenant dans la phase du bilan. C'est-à-dire, nous avons demandé aux familles sinistrées de nous donner en mairie pour samedi matin, dernier délai, les estimations de des dégâts subis. Nous devons, nous, déposer au plus vite le dossier à la sous-préfecture, de façon à faire reconnaître la catastrophe naturelle qui s'est abattue sur notre région. Mais les victimes devront se montrer patientes. La procédure tout juste entamée n'aboutira pas avant plusieurs semaines.